Ouais, eh bien bonjour. Si vous regardez cette petite vidéo, c'est que soit vous êtes un abonné ou que vous partagez une de mes passions communes, que ce soit les voyages ou Fortnite ou les films d'horreur. Les films d'horreur. Aujourd'hui, j'ai eu l'idée de faire un petit top 10 des quelques parmi les 10 meilleurs films d'horreur qui m'ont le plus foutu la trouille. Hein, voilà. Alors, peut-être sans surprise, le premier, ben, vous allez le reconnaître directement. Blair Witch. Blair Witch, mais ici il s'agit du premier. Donc la version qui est sortie, si je me souviens bien, en janvier 2000, donc il y a 22 ans. Ça avait choqué pas mal de monde, pourtant c'est un film assez court, mais ça avait choqué pas mal de monde par le réalisme. Parce que tout était vraiment conçu pour avoir l'air vrai, et beaucoup de gens, aux États-Unis notamment, y ont vraiment cru. Et je me souviens bien que à l'époque, quand j'avais été le voir au cinéma, il y a pas mal de gens, enfin il y a plusieurs personnes qui avaient quitté la salle avant la fin. Mais on n'a jamais su si c'était des gens qui étaient partis parce qu'ils avaient la trouille ou alors parce qu'ils s'emmerdaient. Donc ici, je dirais que dans le classement, c'est le numéro 10 et on va aller 9, 8, 7, 6, etc. en direction du premier. Alors évidemment, en numéro 9, sans détour et sans surprise, Conjuring évidemment. Ça c'est parmi le top des tops. Et pratiquement tous les passionnés de films d'horreur doivent connaître évidemment. Réalisé par James Wan, qui est un réalisateur très connu, qui n'a fait pratiquement que des films d'horreur. Euh, c'est un film qui a foué une dizaine d'années, mais ce qui est intéressant, ce qui est original, c'est que c'est un film dont l'histoire se déroule en 1971, avec la musique, les décors, les vêtements d'époque, dont certaines scènes, d'après moi, sont clairement inspirées de Exorcist. Voilà, donc ça commence comme beaucoup de films d'horreur où une gentille petite famille, bien tranquille, sans histoire, emménage dans une maison achetée pas trop cher. On va vite comprendre pourquoi c'est pas si cher cette maison, parce qu'en fait ils découvrent lentement mais sûrement que des choses horribles se sont déroulées dans cette maison et des événements étranges semblent arriver de plus en plus. Donc ça c'est un peu typique, on voit ce schéma dans pas mal de films d'horreur, jusqu'à l'arrivée des Warren, qui sont ce fameux couple de médiums qui a réellement existé et qui viennent pour aider la famille et exorciser cette baraque. Donc ça, c'est le Conjuring. Le premier, c'est forcément dans le top 10 des meilleurs films d'horreur. Oui, alors là aussi, en numéro 8, Mister Babadook, film australien de 2014. Il y a eu pas mal de bons films en 2014 d'ailleurs, mais d'habitude ici on regarde beaucoup plus des films américains, mais des films australiens ça paraît tellement loin qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Mais celui-là, il m'a quand même... ouais, j'en ai mal dormi après, ouais, ouais, clairement. Et ici en fait, ça ne se passe dans une petite maison bien tranquille où il y a une mère célibataire et son fils qui est ultra difficile, qui est sujet à des terreurs nocturnes et qui demande à sa maman un soir de lui lire une histoire. Bouquin qu'on trouve par hasard dans une étagère et qui s'intitule Mister Babadook. Et en fait, au fur et à mesure que la maman lit l'histoire, ça paraît assez sinistre et du coup elle referme le livre et on n'en parle plus. Et pas longtemps après, un soir, on vient frapper à la porte et il n'y a personne. Et depuis ce moment-là, des choses étranges arrivent dans la maison jusqu'au moment où carrément le petit voit arriver la porte de son armoire à vêtements qui s'ouvre et cette espèce d'entité, je ne sais même pas comment appeler ça, vient pour le terroriser et c'est le début du cauchemar quoi. Donc, et c'est un film qui avait reçu certaines distinctions d'ailleurs. Parce que bon, c'est vrai que la mère elle joue vraiment très très bien son rôle et franchement c'est ouais là celui-là aussi c'est incontestable. Personnellement c'est dans le top 10 des films les plus effrayants que j'ai pu voir. Ça c'est sûr et certain. Mais en numéro 7, Le Cercle évidemment. Le Cercle, The Ring. C'est la réplique américaine de l'histoire d'horreur japonaise qui était sortie au Japon donc en 1998. Et 5 ans plus tard, les Américains en faisaient le remake. Qui, je me rappelle bien, quand je l'ai vu pour la première fois, ouais, ça m'a mis vachement mal à l'aise, quoi. Ça m'a quand même bien fichu la trouille. Maintenant, je connais le film par cœur, évidemment, mais
Encore une fois, un peu comme dans Babadook, c'est aussi une histoire d'une mère célibataire avec son petit garçon. Elle est journaliste et un jour, quelqu'un de sa famille meurt bizarrement, soi-disant juste après avoir regardé une cassette vidéo. 7 jours exactement après avoir regardé la fameuse cassette vidéo qui tue après qu'on l'ait vue. Donc une histoire vraiment bizarre qui tourne autour de soi-disant l'âme en colère d'une petite fille qui aurait été assassinée par sa mère il y a des années et qui aurait laissé un message dans une espèce de vidéo, une cassette, et dès qu'on la regarde, le téléphone sonne et vous dit qu'il ne vous reste plus que 7 jours à vivre. Et vous passez les 7 meilleures journées de votre vie, quoi. Donc, franchement, celui-là, j'ai trouvé d'ailleurs, le 2, l'histoire était un peu moins bonne, mais il faisait un peu plus peur. Mais quand même, le Cercle 1, il est vraiment très très bon. Ça, c'est clair que c'est le genre de film qu'il faut regarder un soir dans le noir et quand il pleut un petit peu dehors. Franchement. Numéro 6, La mort en ligne. La mort en ligne, le chef-d'œuvre sinistre du réalisateur Takashi Miike. C'est un japonais. Euh, L'histoire se passe à Tokyo, je pense. C'était en 2003 ou 2004 quand le film est sorti. Qui avait eu notamment des bonnes critiques dans plusieurs pays et qu'un journal américain, un critique spécialisé en la matière, avait qualifié le film de particulièrement effrayant, entre guillemets. Et en fait, c'est une histoire qui se passe avec des téléphones, parce que c'est une malédiction qui se passe de téléphone portable en portable. Un beau jour, une jeune fille reçoit un message vocal sur son téléphone, mais s'aperçoit que son message vocal vient de son propre numéro, mais de 2 jours plus tard, 2 jours dans le futur. Alors du coup, elle écoute et en fait, elle entend hurler, et puis plus rien. Et bizarrement, 2 jours plus tard, à l'heure prévue, à la seconde qu'avait indiqué le message, la fille meurt, dans une circonstance pas très belle, évidemment, pas très fraîche. Et pas longtemps après, c'est une autre jeune fille, une amie à elle, qui reçoit la même chose, un appel, un message vocal. Et en fait, c'est comme une malédiction qui choisit sa nouvelle victime dans le répertoire de la précédente. Et du coup, là aussi, la personne meurt horriblement. Et ainsi de suite, juste quand ils font appel à un espèce de chaman, un médium, pour essayer de rompre le mauvais sort. Et la fin est assez intéressante aussi, hein, comme ça on apprend un petit peu d'où vient cette malédiction. Mais celui-là aussi, il fout quand même bien la trouille, ouais. Ça, surtout la scène la nuit dans l'hôpital, ouais, c'est pas mal. Je vous le conseille aussi. Ouais, donc numéro 5, Alien, le huitième passager, 1979, le chef-d'œuvre incontestable de Ridley Scott. Certains diront que c'est peut-être pas spécialement un film d'horreur et que c'est peut-être un peu plus un film de science-fiction, ce qui n'est pas faux. Mais néanmoins, c'est un film assez stressant, qui est angoissant, qui m'avait quand même bien choqué la première fois que je l'ai vu il y a des années. Donc, comme beaucoup de films de science-fiction, ça se passe loin dans le futur et loin dans l'espace. Un vaisseau spatial avec 7 personnes à son bord reçoit ce qui semble être un signal de détresse. Alors l'ordinateur de bord réveille tout le monde parce qu'ils sont en sommeil cryogénique et on déroute volontairement le vaisseau pour se poser sur cette planète d'où vient le signal pour savoir de quoi il en retourne. Et forcément, il y a quelque chose qui va revenir avec, façon de parler, d'où le titre, le huitième passager. Et pas longtemps après que ce vaisseau est redécollé, je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais comment ne pas avoir encore vu ce film. Et ça va partir en couille, évidemment, parce que l'invité surprise va sortir d'un des membres de l'équipage, va grandir et va rafler tout l'équipage un par un. Donc franchement, c'est vraiment un chef-d'œuvre en la matière. La musique de Jerry Goldsmith et les trucages que je trouve excellents pour l'époque. Donc franchement, pour moi, ça en fait, pour moi personnellement, parmi les top 10 des films les plus stressants. Un numéro 4, Slenderman. Slenderman, ça c'est... On arrive vraiment dans le top 5 de mes films préférés. Film de 2016 qui se déroule dans le
Massachusetts, si mes souvenirs sont bons. Quatre jeunes filles qui s'amusent un soir dans une cave à appeler le Slenderman. Slenderman, c'est apparemment une espèce de personnage qui est indirectement inspiré de légendes urbaines américaines. Ça va commencer par une soi-disant légende pour foutre la trouille aux gens qui circulaient sur Internet. Et puis alors forcément, bah, des photos ou des vidéos probablement truquées circulent sur Internet, montrant une espèce de personnage très grand avec des longues jambes et des longs bras qui vient vous attraper en pleine forêt. Et du coup, bah, sur les quatre, d'abord elles y croient pas, bah, jusqu'au jour où pas longtemps après, la première disparaît. Et puis voilà, vous n'avez qu'à voir le film, je ne vais pas vous spoiler, mais euh, ça va vous donner envie d'aller faire des petites balades nocturnes en forêt. Donc voilà. Mais en numéro 3 évidemment, incontournable, The Grudge. The Grudge, évidemment, de Sam Raimi, spécialiste des films d'horreur. 2004, inspiré directement d'un film d'horreur japonais, Ju-On. The Grudge, je pense qu'il y en a 4 maintenant au total. Mais ici, en l'occurrence, le tout premier, qui se passe au Japon, dans la maison soi-disant la plus hantée de tout le Japon. Une histoire de hantise dans une maison où tous les locataires qui viennent habiter dans la maison meurent tous étrangement pas longtemps après. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Japon, les gens sont très très superstitieux et croient beaucoup aux fantômes et aux choses paranormales, on va dire. Et là, apparemment, on apprend par la suite qu'un père de famille s'étant aperçu que sa femme l'a trompé, a assassiné sa femme, son fils, avant de se suicider dans la chambre. Et du coup, la malédiction reste sur les lieux et tous les gens qui viennent habiter dans la maison subissent tous la malédiction. Donc, ça, ce film-là, dès les 15 premières minutes, ça commence déjà à prendre à la gorge parce qu'on a déjà tout de suite compris. C'est le genre de film où on ne voit pas la moindre goutte de sang, mais tout est dans l'atmosphère glauque et sinistre, comme on sait si bien le faire au Japon. Numéro 2, Sinister. Sinistre en anglais. Et croyez-moi sur parole, ce film mérite vraiment bien son nom. Croyez-moi, ça c'est clair. Un film qui a une petite dizaine d'années et qui commence très gentiment, comme un certain nombre de films, où une gentille petite famille emménage dans une maison achetée pas trop trop chère et on finit rapidement par comprendre pourquoi la maison n'était pas très chère. Le père de famille qui est écrivain et qui écrit des bouquins d'horreur et se base sur des histoires de meurtre pour écrire des bouquins, a choisi d'emménager dans cette maison parce que quelques temps auparavant, la famille qui occupait la même maison ont tous été retrouvés, y compris les enfants, pendus à une branche dans le jardin. Et pas longtemps après avoir découvert ça, ils trouvent dans le grenier une boîte contenant des bobines de films sur lesquelles ils voient euh, différentes familles assassinées toutes les unes après les autres d'une façon particulièrement atroce, et qu'en réalité, il y a un point commun entre tous ces meurtres. Donc quelqu'un ou quelque chose tue des gens et s'amuse à filmer les meurtres, et ce film est presque pour les trois quarts filmé dans le noir, la nuit ou le soir. Ouais, ça, je l'ai mis en top 2 parce que c'est aussi un film qui m'a quand même bien fichu la trouille, ça c'est clair. Mais on finit par le top 1, évidemment. Donc, Insidious. Insidious, évidemment. Euh, comment ne pas connaître ce film pour les amateurs du genre. Et croyez-moi sur parole, en 44 ans que je vis, Insidious, c'est le seul film, la première fois que je l'ai vu, le seul film que je n'ai pas pu regarder jusqu'au bout. J'ai été obligé d'arrêter, je pense, à la 58e minute et continuer la suite 2 ou 3 jours plus tard pour me calmer parce que j'en pouvais plus, quoi. Donc, c'est un film aussi qui commence, comme beaucoup d'autres films, avec une petite famille américaine bien tranquille qui emménage dans une maison. À cela près que ce n'est pas une histoire de maison hantée, mais de petits garçons hantés ou possédés. Donc il arrive un petit accident apparemment domestique, et le petit garçon tombe sur sa tête, perd connaissance et se retrouve dans le coma à l'hôpital. Et en fait, pas longtemps après, il y a des événements étranges et paranormaux qui arrivent dans la maison, des voix étranges, des bruits étranges, jusqu'au jour où les parents font appel à une médium, qui est une connaissance de la mère du père de famille, qui est interprétée ici par Patrick Wilson, qui joue également le rôle d'Edward Warren dans Conjuring.
Et là, on lui révèle que la maison on va dire, occupée par non pas un, mais plusieurs démons, plusieurs entités qui essayent de prendre possession du corps du petit garçon pour revenir à la vie. Et cette médium finit par faire appel aussi à deux chasseurs de fantômes qui sont très rapidement dépassés. Non, franchement, ça c'est vraiment le film qui m'a le plus détaché de la réalité, quoi. Ben écoutez, voilà, j'espère que tout ça vous aura bien passionné. Je compte faire encore prochainement trois autres petites vidéos sur des top 10 en films d'horreur, les top 10 de films les plus gore, un top 10 des séries B, donc les films les plus nuls, qui m'ont plus fait rire qu'ils m'ont fait peur, et aussi un petit top 10 de films anciens, d'années 60, 70, 80. Voilà, et bien sinon je vous donne rendez-vous pour une prochaine petite vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.